Toutes les louanges appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Nous le louons, implorons son aide et cherchons son pardon. Nous demandons sa protection contre le mal qui réside en nous et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide ne peut être égaré, et celui qui l'égare ne trouvera pas de guide. J'atteste qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration, hormis Allah, seul et sans associé, et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il mérite d'être craint, et ne mourrez qu'en pleine soumission. Sourate 3, verset 102. Ô gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, et de celui-ci a créé son épouse, et de ces deux-là a fait se répandre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah, au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et respectez les liens de parenté. Allah vous observe parfaitement. Sourate 4, verset 1. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Celui qui obéit à Allah et à son messager remportera une grande réussite. Sourate 33, versets 70 à 71. La meilleure parole est sans conteste celle d'Allah, et la meilleure guidée est celle de Mohammed, qu'Allah le salue et le couvre d'éloges. Quant aux innovations en matière de religion, ce sont les pires des choses. Toute innovation est un égarement, et tout égarement mène au feu. L'islam, religion de justice et de loyauté. Ô croyants, ô suiveurs de Mohammed, qu'Allah le salue et le couvre d'éloges. L'islam est, en son essence, une religion de justice et de loyauté. Tout ce qui s'écarte de la justice pour sombrer dans l'injustice ou de la loyauté pour tomber dans la trahison ne relève pas de l'islam. De tels comportements sont des crimes répréhensibles qu'il est impératif de condamner. Les actes de violence perpétrés par des individus se revendiquant de l'islam, sans appliquer ses enseignements ni respecter ses fondements, qu'ils soient issus du Coran, de la Sunna ou des avis des pieux prédécesseurs, est incontestablement condamnable. Ces actions sont des crimes odieux, marqués par l'injustice et la trahison. L'islam ordonne d'être juste envers tous, y compris envers ceux que l'on n'apprécie pas, comme le mentionne le verset suivant, et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Soyez juste, cela est plus proche de la piété. Sourate 5, verset 8. De même, la fidélité aux engagements est une obligation divine. Et tenez vos engagements, car il vous sera demandé compte des engagements. Sourate 17, verset 34. Lorsqu'un individu entre dans un pays non musulman après avoir obtenu un visa, cela constitue un engagement qu'il doit respecter. De même, vivre dans ce pays implique de respecter ses lois et ses droits, et il est interdit de trahir cette confiance. Ces actes de violence, consistant à tuer des personnes qu'il est interdit de tuer, vont à l'encontre des enseignements de l'islam. Le prophète, qu'Allah le salue et le couvre d'éloges, a interdit de tuer les femmes, les enfants, les faibles, ainsi que ceux qui ne participent pas activement à un conflit. Que dire alors de ceux qui ne sont même pas dans une situation de guerre? Ces crimes sont non seulement interdits, mais également préjudiciables à l'image des musulmans, provoquant l'aversion pour l'islam et entravant son message universel. L'obligation de condamner ces attentats. Chaque musulman, où qu'il se trouve, se doit de condamner ces crimes, d'en éprouver de l'aversion et de manifester sa désapprobation dans la mesure de ses capacités. Il est interdit de soutenir ou de rester indifférent à ces actes. Celui qui approuve de tels crimes partage leurs péchés, et celui qui reste silencieux dans une affaire aussi claire enfreint un devoir religieux. Il est également interdit de justifier ces crimes en invoquant la mécréance des victimes
ou en se réjouissant des conséquences de leurs actes. Un musulman ne peut dire d'une personne innocente qu'elle mérite de mourir, sauf si la loi divine l'ordonne. J'adresse un message à tous mes frères et sœurs musulmans, où qu'ils se trouvent, afin de les exhorter à craindre Allah, exalté soit-il, et à s'éloigner de deux graves immoralités. La première est de délaisser l'islam et ses enseignements à cause des agissements d'égarés qui déforment l'image de notre religion. Ceci est un mal qu'il incombe d'éviter. Aucun musulman n'a le droit d'abandonner sa foi ou une quelconque partie de sa religion pour une telle raison. L'obligation est, au contraire, de se cramponner fermement à la religion d'Allah, exalté soit-il, en appliquant ses enseignements autant que possible. Quant à la deuxième immoralité, c'est de manifester de l'ardeur pour ces égarés, de les soutenir ou d'approuver leurs actions. Ceci est particulièrement dangereux lorsque ces actes entraînent des répercussions négatives sur les musulmans dans leur ensemble. Je recommande donc à mes frères et sœurs de craindre Allah, exalté soit-il, de se maintenir sur la voie du juste milieu et de suivre l'exemple de Mohammed, qu'Allah le salue et le couvre d'éloges. Je les exhorte à faire preuve de patience et de persévérance, même dans les épreuves, et à continuer de défendre et de représenter l'islam de manière juste. Il est également important que les savants musulmans, ainsi que tous ceux qui ont une responsabilité, démontrent activement que ces actes de violence sont en totale opposition avec les enseignements de l'islam. Les musulmans doivent désapprouver ces crimes et s'efforcer de corriger les idées fausses propagées à leur sujet. Je demande à Allah, exalté soit-il, d'apporter sa guidance à ceux qui sont égarés, de protéger les musulmans où qu'ils soient, et de les aider à maintenir leur foi et leur unité face aux épreuves. Quant à la deuxième immoralité, c'est de manifester de l'ardeur pour ces égarés, de les soutenir ou d'approuver leurs actions. Ceci est particulièrement dangereux lorsque ces actes entraînent des répercussions négatives sur les musulmans dans leur ensemble. Je recommande donc à mes frères et sœurs de craindre Allah, exalté soit-il, de se maintenir sur la voie du juste milieu et de suivre l'exemple de Mohammed, qu'Allah le salue et le couvre d'éloges. Je les exhorte à faire preuve de patience et de persévérance, même dans les épreuves, et à continuer de défendre et de représenter l'islam de manière juste. Il est également important que les savants musulmans, ainsi que tous ceux qui ont une responsabilité, démontrent activement que ces actes de violence sont en totale opposition avec les enseignements de l'islam. Les musulmans doivent désapprouver ces crimes et s'efforcer de corriger les idées fausses propagées à leur sujet. Je demande à Allah, exalté soit-il, d'apporter sa guidance à ceux qui sont égarés, de protéger les musulmans où qu'ils soient, et de les aider à maintenir leur foi et leur unité face aux épreuves.